L'intensité de niveau de gris sur la radiographie thoracique dépend de la densité de tissu en question. Et la coloration sur le radiothorax, elle a une nomination spécifique pour décrire les anomalies. L'opacité, on dit qu'une structure est opaque, c'est les blanches. Et la clarté, on dit une structure elle est claire, c'est les noires. C'est du langage radiologique. Et le principe dit que plus la structure est dense, plus elle va apparaître blanche, et plus la structure elle est moins dense, plus elle va apparaître noire. Mais ce principe sera simple à visualiser si le corps humain était plat en 2D, pour que chaque structure soit représentée par son propre niveau de gris. Si le rayon X traverse une seule structure. Mais malheureusement, l'anatomie du thorax est complexe, elle est en 3D. Alors, le rayon X traversant le thorax rencontre à la fois plusieurs tissus de différentes densités, c'est-à-dire de différents niveaux de gris. Et ces niveaux de gris, un sur l'autre, produit une somme de toutes les densités de tous les tissus qui sont traversés par le même rayon. Mais ce qui nous permet d'identifier pas mal de structures sur la radiographie, c'est qu'il y a de limites entre deux structures de différentes densités. C'est ce qu'on appelle l'interface, qui est la limite séparant deux structures de différentes densités. Mais lorsque deux structures de la même densité se juxtaposent l'un à côté de l'autre, on ne peut pas identifier la ligne séparant les deux. C'est ce qu'on appelle en radiothorax le signe de silhouette. Voilà, sur ce cliché, on peut bien déterminer le bord droit et le bord gauche du cœur. Car ces bords-là sont situés entre deux structures de différentes densités. On a le cœur qui est la densité du tissu mou, qui apparaît blanc, c'est-à-dire opaque, et on a le poumon qui contient l'air, c'est-à-dire il doit apparaître clair, c'est-à-dire noir. Et cette différence de densité entre le poumon et le cœur, c'est elle qui a créé ce bord-là séparant les deux structures, l'une est opaque et l'autre claire. Alors ici, puisque les deux structures sont de différentes densités, sont séparées, on dit que le signe de silhouette est négatif. C'est-à-dire on n'a pas de signe de silhouette ici. Alors que sur cette image, on peut bien visualiser le bord droit du corps, mais on est incapable de déterminer, de limiter le bord gauche cardiaque. Et cela est dû à cette opacité ici qui masque la terminaison, bien qui masque la limite du cœur. Normalement, le poumon il est plein d'air, c'est-à-dire on doit voir ici de clarté au lieu d'opacité. Mais ici, c'est une maladie, c'est une pneumonie, c'est une infection pulmonaire. Et cette opacité-là, due à une pneumonie, elle a une densité qui est égale à celle du tissu mou, c'est-à-dire elle est égale à celle du cœur. Ce qui cache le bord gauche du corps, c'est-à-dire on peut pas séparer les deux, l'un de l'autre. Ces deux structures sont confondues parce qu'on n'a pas de limite entre les deux, parce qu'elles sont de même densité. Alors, on dit qu'ici, le signe de silhouette, elle est positif.